Alors, je m'appelle Josiane Gutfreund, j'habite Villefontaine, je vais sur mes 80 ans. Mon nom peut vous paraître bizarre, mais ça se traduit de l'allemand, ça veut dire bon ami. Mon mari était de Nancy. J'ai été élevée par ma grand-mère, qui était très pieuse à la campagne. À l'époque, c'était normal, quoi. Oui. Je suis revenue en ville chez mes parents à l'âge de 12 ans pour aller au collège. Et puis après le collège, j'ai fait des études de secrétariat. Alors mon éducation pieuse, disons, a été faite par ma grand-mère, oui, parce qu'à l'époque on pratiquait beaucoup. Et bon, j'ai suivi le parcours normal, communion, confirmation et tout. Après, quand je suis revenue en ville, c'était pas pareil. J'ai un petit peu laissé tomber, comme on dit. Je me suis mariée assez jeune, 19 ans. J'ai eu 3 enfants. Et là, c'est pareil, mon mari n'était pas pratiquant, était croyant mais pas pratiquant. Donc, le boulot, les enfants, la religion, c'était la messe le dimanche et encore. En pratiquant beaucoup plus souvent, on fait des connaissances, on parle, on fait des choses ensemble, même des soirées, des fêtes ensemble, et on retisse un lien plus particulier avec la vie paroissiale, avec la croyance en Jésus, en Marie. J'ai fait le parcours Alpha. C'est un parcours qu'on propose, que l'Église propose à des personnes qui sont un peu éloignées ou qui connaissent pas la religion, ou d'autres personnes aussi qui la connaissent. Et c'est des rencontres, 10 rencontres, un week-end où on nous apprend comment pratiquer, qu'est-ce que Jésus, Marie, Dieu. Ça m'a ramené à fréquenter encore un peu plus. Et on a au cours d'un week-end, on nous propose le baptême dans l'Esprit Saint. D'accord. Et bon, ça rapproche quand même beaucoup de Dieu. Le baptême en l'Esprit Saint, on nous propose, il y a 2 personnes qui sont avec nous, on partage la Bible et puis on invoque l'Esprit Saint. Et j'ai toujours cru en Dieu, hein, depuis mon plus jeune enfant. Même quand je pratiquais beaucoup moins, je croyais toujours. Bon, maintenant, je suis beaucoup plus investie. D'abord, pendant le parcours Alpha, j'ai été guérie. Et après, donc, j'ai dit, merci mon Dieu, mais j'ai dit, je ne sais pas, le baptême en l'Esprit Saint, je pense que ça m'a appelée à faire quelque chose. Parce que depuis ce temps-là, je suis très investie dans la paroisse. Je suis sacristine de cette église. Alors sacristine, je m'occupe d'ouvrir les portes, de préparer les messes, les offices, tout ce qui se fait dans l'église. C'est donc pendant le baptême dans l'esprit, quand les personnes avaient les mains sur moi, j'ai senti une grande chaleur qui me pénétrait. Bon, je suis rentrée chez moi. Le lendemain, j'avais plus mal nulle part, alors que je marchais déjà avec une canne à l'époque. Et maintenant, je l'ai reprise, mais ça, c'est l'âge. Et je me sentais bien, et j'avais plus mal. Donc j'ai pu ne plus marcher avec une canne pendant, je
sais pas, mettons 8 ans, et c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout ce que je ressentais à l'époque. De toute façon, si quelqu'un est loin de la religion, eh ben, faut qu'il essaie, bon, en écoutant la parole, surtout, en revenant s'il veut, mais bon, ça c'est la conviction personnelle des gens. On peut leur dire, mais bon, après, c'est eux qui gèrent et qui sont libres de revenir ou pas. La fête des Lumières à Lyon, c'est pour remercier la Vierge d'avoir écarté de Lyon la peste, que les Lyonnais mettent des petits lumignons sur leurs fenêtres. Alors c'est un remerciement à la Vierge. Maintenant, le côté clinquant qui se passe à Lyon avec les vitrines vraiment décorées et tout, ça je trouve un peu dommage. Je préfère vraiment les petites lumières de tout le monde. Mais peut-être que justement, ces réunions de gens, parce qu'il y a beaucoup de monde, peut amener certains à se poser des questions, savoir, parce qu'il y en a qui finalement maintenant savent plus trop pourquoi on fait ça. Dans les jeunes générations, ben oui, c'est une fête, on s'amuse, et puis il y a des lumières, c'est joli. Et de savoir quand même qu'on fête la Vierge, c'est positif. Il faut que l'Église suive quand même l'évolution, justement pour qu'on puisse toucher les jeunes. Parce qu'autrement, ben, il y a certains endroits où on voit les messes, c'est moi ce que j'appelle les messes des grands-mères, parce qu'il n'y a plus que des personnes âgées. Et c'est pas du tout le cas à Villefontaine où on a beaucoup de jeunes. Okay. Quand on baptise les enfants bébés, bon, eux, ils y sont pour rien, ils comprennent pas, ils pleurent même, hein, ils sont pas bien compris. C'est leurs parents qui prennent cette décision. Mais ils la prennent des fois pour faire plaisir à la grand-mère ou encore par tradition. Et alors qu'un adulte, un jeune, qui demande le baptême, il le demande vraiment parce qu'il a envie d'être baptisé, il a la foi, et ça fera plus un croyant après que les bébés qu'on baptise, certains, ben, je pense qu'ils ne vont pas jamais venir à l'église. Et par contre, quelqu'un qui a même lycéen ou même adulte, il y avait un monsieur quand même âgé là, pour Pâques, c'est quand même qu'ils ont la foi, qu'ils ont rencontré le Christ et qu'ils veulent le baptême.